Tout a commencé en chantant que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux. Revoilà après ce temps de pause musicale. On va peut-être commencer par un petit moment de questions-réponses parce qu'il y a une main levée électroniquement, Amiel. Je laisse la place à Rico qui souhaite poser sa question. Rico, tu as la parole. Okay. Et bonjour, bonsoir Amiel. Merci de revenir sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous entendre. Amiel, ma question... Excuse-moi. Ok. Je pense que Amiel comprend très bien ce qui se passe. Totalement. Where is mommy? Where is mommy? Je suis d'accord, mommy. Ok. Amiel, oh, ok. Tu as dit tout à l'heure que, en fait, dans le tableau que tu as présenté, tu as dit que selon 1 Corinthiens 13, que Dieu est amour. Ok. Et selon la Bible aussi, l'amour est patient. Et Dieu est amour, l'amour est patient, c'est comme par définition. Dieu est égal amour, amour égale patience. Donc, amour, Dieu égale patience. Non. Et Dieu égale patience. Donc, est-ce qu'on peut demander à un homme, est-ce que demander à un homme d'être patient, c'est pas lui demander d'être Dieu? Puisque selon la définition, Dieu est amour, amour est patient, donc Dieu égale patience, c'est par définition. Et là maintenant, si on peut le faire, est-ce que dans deuxième partie, est-ce que dans le jardin d'Éden, quand le serpent était venu à Ève pour lui dire que la seule raison que Dieu t'a dit de ne pas manger le fruit, c'est de peur que tu ne deviens pas Dieu, something like that. Merci. Alors, est-ce que tu peux juste répéter ta deuxième question, s'il te plaît? Parce que je n'ai pas compris la deuxième question. La première question, je vais répondre. La deuxième, c'est enfin, tu te souviens au jardin d'Éden quand le serpent était venu à Ève pour lui dire que tu vas pas la seule raison que tu ne dois pas toucher au fruit défendu, c'est parce que tu ne devrais, comment je peux dire, c'est parce que si tu en mangeras, tu deviendras comme Dieu ou Dieu. Donc, est-ce qu'il avait raison ou est-ce que... Ok, bon, c'est une très très bonne question. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir y répondre. Je t'invite à aller dans Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Et avant de commencer, je vais faire une déclaration qui est très claire. L'homme n'est pas Dieu, première déclaration au présent, et l'homme ne sera jamais Dieu. Ça, c'est sûr. Ce qui est très clair, c'est que le fini ne pourra jamais rattraper l'infini. Mais j'aimerais apporter une nuance à cette définition, c'est que l'homme ne sera jamais Dieu dans sa nature. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça. Dans Genèse 1, le verset 26, Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Donc il est son image, mais il n'est pas Dieu. Tu vois la différence? Ce qui veut dire que dans notre nature, nous ne pourrons jamais être Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons, par définition, pas être. Nous avons besoin d'être créés. Dieu n'a jamais eu besoin d'être créé. Il est par définition. Par contre, nous pouvons avoir les caractéristiques que Dieu avait.
Et pour le démontrer, j'aimerais aller dans 1 Jean 2, le verset 6. 1 Jean 2, le verset 6. Il y a aussi Matthieu 7 qui dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Le mot parfait ici est sans ambiguïté. On parle de holiness, donc l'obéissance en toute chose. Dans 1 Jean 2, le verset 6, 1 Jean 2, le verset 6, la Bible nous dit que celui qui demeure en lui, parlant de Jésus-Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus-Christ étant Dieu dans la Bible, Jésus-Christ est aussi patient, plein de bonté, et on le voit dans ses écrits. Donc, si c'est vrai qu'on ne peut pas être Dieu dans sa nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être divin, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers l'image qu'il a donnée de Dieu, nous pouvons aussi marcher comme lui a marché, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que l'amour est patient, nous pouvons aussi être patients dans les caractéristiques à cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes revêtus aussi de ces caractéristiques, de sa patience, de sa bonté. Donc, lorsque l'on dit à un homme ou à une femme, écoute, j'ai besoin que tu sois patient, effectivement, dans un sens, ce n'est pas lui dire d'être Dieu, mais c'est lui dire d'avoir les caractéristiques divines, c'est-à-dire des caractéristiques spirituelles. Et les caractéristiques spirituelles, la patience, la bonté, etc., ce sont des caractéristiques qui sont possibles seulement en Jésus-Christ. Donc voilà pour la question. Je réitère donc les 3 statements, les 3 déclarations. Premièrement, l'homme avec un grand H ne sera jamais Dieu dans sa divinité. Par contre, l'homme peut avoir les caractéristiques divines, c'est-à-dire le caractère, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, qui lui-même a ces caractéristiques-là. Rappelez-vous ce que disait Paul, que l'on doit marcher par l'esprit. Et il disait que les choses spirituelles sont décernées par des gens spirituels. Donc les caractéristiques spirituelles, la patience, la bonté, etc., 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 sont des caractéristiques spirituelles que l'on peut avoir en Jésus-Christ. OK? Et quand Satan disait dans Genèse, effectivement, dans Genèse 3, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, ou il a dit plutôt ça à Ève, vous serez comme des dieux. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam et Ève que lorsqu'ils mangeraient du fruit, ils seraient comme des dieux. C'est Satan qui a dit ça. La chose que Dieu a dit, c'est dans Genèse 2, je crois, le verset 24 à 27, il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous en mourrez certainement. Donc Dieu n'a jamais dit à Adam et Ève que le jour où ils en mangeraient, ils seraient comme des dieux. C'est Satan qui leur a dit ça. Et vous savez que Satan était le père des mensonges. Donc on peut dire par déduction que c'était faux. En réalité, ils étaient déjà, entre guillemets, comme des dieux dans leurs caractéristiques, parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Brother Rico. D'accord. Il y a une autre question que je vais lire, Amiel. Jésus-Christ est aussi Dieu et Jésus-Christ nous a dit nous pouvons faire plus que lui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux répéter ta question? Excuse-moi, j'étais en train de lire un verset, pardonne-moi. Alors, je lis une question dans le chat. Jésus-Christ est aussi Dieu et Jésus-Christ nous a dit nous pouvons faire plus que lui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Après, il faudra juste replacer le verset dans le contexte et déterminer qu'est-ce qu'il disait par plus que lui. Mais on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est une exégèse du texte.
mais si la Bible le dit, alors je le crois. Et c'est vrai, comme on l'a lu dans 1 Jean 2, le verset 6. De la même manière qu'il a marché, nous marcherons aussi comme lui l'a marché. C'est la promesse de Dieu pour l'homme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de continuer la conférence? Tu permets, Lalan? Oui, bonjour Céline. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Amiel. Merci beaucoup pour ce temps, pour cette conférence tellement importante, tellement enrichissante. En fait, j'ai pas vraiment une question, mais je voulais, je sais pas, mais rebondir un peu sur la question de Rico, parce que je trouve la question très intéressante. La première question, en fait, par rapport à l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. Parce que, en fait, moi-même aussi, au moment où on devait passer à cette petite séance de questions, j'étais en train de me questionner aussi sur l'aspect que Rico a touché. Et après ta réponse à Miel, je reste un petit peu perplexe, en fait, quant à le mécanisme. Parce que, oui, Dieu nous a créés à son image. Et ça fait que, comme tu viens de le dire, étant créés à l'image de Dieu, nous pouvons, nous aussi, nous acquérir en fait des caractéristiques et en Jésus, arriver à mettre en œuvre, à pratiquer, à vivre dans l'amour de Dieu et partager en fait tout l'agapé que Dieu partage. Mais je dis que moi, je reste perplexe quant à le mécanisme parce que, en fait, en vivant encore sur cette terre, nous devons faire face à un ensemble de réalités qui fait que, étant encore sur cette terre imparfaite, avec toutes les difficultés, tout ce qu'on connaît, et aussi en sachant que nous avons en nous, comment dire, le germe du péché et que nous ne sommes pas parfaits et que nous continuons à vivre toujours en recherchant la grâce de Dieu parce qu'en fait, nous vivons on peut dire, dans le péché et même si effectivement, l'idée pour nous, c'est de faire de tout notre possible pour vivre plus près de Dieu. Mais je ne sais pas si tu vois en fait le tableau, le panorama global, c'est que oui, nous avons l'image de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons vivre le plus que possible dans la voie tracée par Jésus. Mais maintenant, revêtir de toutes ces caractéristiques et de pouvoir vivre comme Paul décrit tout ça dans 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire vivre cet amour-là, cet amour, je veux dire, parfait, qui supporte tout, qui excuse tout, cet amour qui se réjouit qui ne se réjouit point de l'injustice, c'est-à-dire vivre vraiment dans la justice. Moi, franchement, je voudrais vraiment que tu m'aides à voir ce mécanisme-là et de comprendre mieux comment nous, en tant qu'hommes, nous pouvons arriver à atteindre ce niveau, pour moi, de perfection. Ok. C'est une très bonne question. Si on pourra résumer ta question, en réalité, ta question deal avec la question de la perfection dans la Bible. C'est ça en réalité. Est-ce que nous pouvons être parfaits sur cette terre? Et ça, je suis sûr que c'est une question. Exactement ça. Tous. Il faudrait toute une étude pour répondre à cette question-là, mais je vais essayer de vous donner quelques petits points, juste pour vous faire réfléchir. C'est le Saint-Esprit qui convainc. J'aimerais juste vous emmener dans une petite histoire, dans 2 histoires. Je vais vous donner 2 grands versets. Un verset qui se trouve dans Jean 8.
Jean 8, vous vous rappelez l'histoire de la femme adultère. J'aimerais qu'on aille dans Jean 8 et on va lire le verset 10 à 11. Jean 8, le verset 10 à 11. Et je vais donner juste quelques petits biscuits, comme je dis, juste pour que l'on puisse réfléchir. Et si peut-être on a un jour l'occasion, ça sera ma famille, ma bénédiction qui décidera s'ils veulent qu'on fasse toute une étude sur la nature du péché, parce qu'en réalité, c'est ça le problème. C'est que la définition du péché que l'on a, elle est erronée. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre en fait ce qu'est réellement la victoire sur le péché. Dans Jean 8, le verset 10 à 11, on nous dit « Alors s'étant relevé », après vous savez que Jésus-Christ a cette phrase magnifique, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Vous avez remarqué, ils ont fui. Et Jésus-Christ lui dit quelque chose. Alors s'étant relevé, le verset 10, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit « Non, mon Seigneur. » Et regardez ce que Jésus-Christ va lui répondre. « Je ne te condamne pas, condamnation, on pourrait rentrer dans les détails ici par rapport au péché, je ne te condamne pas non plus, premier point, mais il dit quoi? Va et ne quoi? Pêche plus. Déclaration étrange. Est-ce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, peut mentir? Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Jésus-Christ lui-même ne croyait pas en la perfection sur la terre, pourquoi a-t-il exigé, demandé à la femme samaritaine de ne plus pécher après l'erreur qu'elle avait faite par rapport à son adultère? Est-ce que Dieu est un Dieu injuste qui nous demande de faire quelque chose? Est-ce que Dieu a demandé à cette femme samaritaine de ne plus pécher sans lui donner la possibilité de ne plus pécher? Ce qui voudrait dire que Dieu est un menteur et pire encore, qu'il induit les personnes dans le péché. Et ici, on a exactement une preuve qui montre très clairement que Jésus-Christ croyait en la victoire du péché. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ça, c'est la première chose. Et la première question que je pose, si la perfection sur la terre, la victoire sur le péché, n'est pas sur la terre d'abord, alors, inéluctablement, Jésus-Christ aurait induit cette femme en erreur là, on ne peut pas y échapper. Deuxièmement, Jésus-Christ est un sacré menteur. On pourrait dire Jésus-Christ aussi est une fraude, Dieu aussi est une fraude. Entre guillemets, l'évangile n'a plus aucun de sens. Jésus-Christ est un menteur. Jésus-Christ est mort à la croix pour rien. Vous et moi, la discussion qu'on a, en fait, elle n'a aucun sens. Donc, si Jésus-Christ est qui il est, alors nous devons croire par la foi que lorsqu'il a dit « va et ne pêche plus », c'est parce qu'elle avait la possibilité de ne plus pécher, non pas par elle-même, mais en Jésus-Christ. Rappelez-vous la déclaration de Marc 9, le verset 23. La Bible déclare « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ». Qu'est-ce qui est impossible à l'homme, mes frères et sœurs? La Bible déclare, est-ce que l'homme peut changer la... Est-ce que comment on dit en anglais, c'est le léopard. Le léopard peut changer sa peau? Non, il ne peut pas. C'est une métaphore ici pour dire, est-ce que l'homme peut changer la nature? Est-ce que l'homme peut ne plus pécher de lui-même? Non. Mais sure, son créateur le peut, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais te prouver juste bibliquement, et c'est une question, je pense, qui est importante. J'aimerais prouver bibliquement ici que la perfection sur la terre sera, qu'il y aura des hommes et des femmes qui seront parfaits, qui auront la victoire sur le péché sur cette terre avant, mes frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ. Parce qu'il y a cette croyance, et je pense que vous peut-être le savez, je ne veux pas être trop long, qui dit que, ah non, on ne sera pas fait qu'à la résurrection de Jésus-Christ. On va voir ensemble, mes frères et sœurs, bibliquement, que c'est faux. Je vous invite à aller dans Apocalypse. Apocalypse. Et vous savez que c'est un débat dans notre église. On va aller dans Apocalypse. Et j'aimerais vous montrer qu'il y a une victoire sur le péché avant.
Je vous invite à aller dans Apocalypse 7, je crois. Nous parlons des serviteurs de Dieu, les 144 000. On va aller dans Apocalypse 7 et on va lire, voilà, du verset 1 à 3. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps juste de voir ça. Et désolé, Yvan, mais il faut prendre le temps parce que c'est une question trop importante. C'est le truc de la victoire sur le péché. Apocalypse 7, le verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, c'est-à-dire de l'Orient, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons quoi? Marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc ici, on pourrait dire ce panorama prophétique où il doit y avoir les fléaux qui doivent arriver sur la terre. Et Dieu dit à travers un ange, oh les gars, non, ne faites pas du mal à la terre, aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Première question, à quel moment les 7 fléaux arrivent? Les 7 fléaux arrivent avant le retour de Jésus-Christ. Ok? C'est-à-dire avant la résurrection des morts en Christ, etc., etc. Première chose, mes frères et sœurs, et c'est très important ça, pour comprendre ce truc-là. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là dans le chapitre de Apocalypse 7, c'est-à-dire sceller les serviteurs de Dieu, c'est avant les 7 fléaux, puisque Dieu ne peut déverser les fléaux que si son peuple est protégé. Ok? Et le sceau et VS, la marque de la bête. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok? Je ne vais pas refaire la timeline, mais je veux juste qu'on fasse cette timeline-là. Tout ça arrive cette fléau, pré-retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur la terre, là. Maintenant, mes frères et sœurs, Dieu va déposer le sceau sur qui? Et ça, c'est sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Sur qui, mes frères et sœurs? Sur les serviteurs de Dieu. Alors, la question qu'il faut se poser pour répondre à ta question, mon frère, c'est qui sont les serviteurs de Dieu dans la Bible? Et je vous invite à aller dans Romains, et je crois que c'est Romains 16. Romains 16 ou Romains 8, le verset 20, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Romains 6, pardon. Attendez. Je crois que c'est Romains 6, le verset... Voilà, Romains 6, le verset 16. Pardonnez-moi. Romains 6, le verset 16. Rappelez-vous, le sceau de Dieu est délivré seulement sur les serviteurs de Dieu. Seulement sur les serviteurs de Dieu. Maintenant, il nous faut comprendre, mes frères et sœurs, qui sont les serviteurs de Dieu. Ça va répondre à ta question, j'espère, du fond de mon cœur. Romains 6, le verset 16. Regardez attentivement, et on va le relire plusieurs fois parce que ça peut être difficile à comprendre, Paul. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit du péché de l'obéissance qui conduit à la justice. Le mot esclave ici, mon frère, c'est exactement le même mot que le mot serviteur dans Apocalypse 7. C'est le mot doulos, esclave du Seigneur, serviteur. On nous dit ici que le serviteur, l'esclave, c'est celui qui obéit
soit au péché, soit à Dieu. Maintenant, question, mes frères et sœurs. Le serviteur dans Apocalypse 7, qui doit avoir le sceau de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu ou celui qui obéit au péché? C'est celui qui obéit à Dieu. Mais le mot-clé ici, mes frères et sœurs, c'est le mot obéissance. Le sceau n'est délivré qu'à ceux et celles qui obéissent à Dieu. Synonyme pour obéissance, holiness, sainteté. Synonyme pour sainteté, perfection. Synonyme pour perfection, le caractère de Dieu. Et je réitère, le sceau est délivré sur les serviteurs, c'est-à-dire qu'avant de recevoir le sceau, ils sont déjà obéissants. Ils sont déjà parfaits en Jésus-Christ. Et Apocalypse 7, mes frères et sœurs, se base à quel moment? Ça se base avant que Jésus-Christ arrive. Ça se passe avant même les 7 fléaux. Ça se passe concrètement entre les 7 fléaux, la marque de la bête et le sceau sur le front. Donc tout ça, ça se passe dans cette timeline-là prophétique. Donc pour répondre à ta question, mon frère, dans la Bible, la perfection est possible en Jésus-Christ. La perfection n'est même pas que possible en Jésus-Christ. La Bible déclare formellement dans Apocalypse 7 et Romains 6, le verset 16, qu'il y aura un peuple avant que Jésus-Christ arrive, avant la seconde résurrection des morts en Christ, avant les 7 fléaux, durant à peu près la période de la marque de la bête. Il y aura un peuple qui sera parfait, qui aura parfaitement reproduit le caractère de son Sauveur. Avant la venue de Jésus-Christ. Et je sais, mon frère, que c'est dur à croire parce qu'on nous a fait croire à cause de toute cette littérature, à cause de toutes ces thèses théologiques anti-Christ, anti-même évangile, j'ai envie de dire. On nous a fait croire, même si ces hommes sont sincères et ces femmes sont sincères, que la perfection n'était pas la définition de la perfection dans la Bible. Lorsqu'on étudie Genèse 2, Genèse 3 et Genèse 4, après le péché, vous allez voir que les standards de Dieu n'ont pas changé. Dieu a dit à Adam et Ève, si tu touches de cet arbre-là, alors tu mourras. Après le péché, Dieu a dit exactement la même chose. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Les standards de Dieu ne sont pas affectés par le péché. Dieu ne change pas. Par contre, le moyen, lui, a changé. Parce que l'homme a péché, alors sa nature a changé. Donc, il avait besoin d'une aide extérieure, d'une aide en Jésus-Christ pour pouvoir maintenant vivre une vie pieuse. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais parce que ce n'est pas facile, il ne faut pas descendre les standards de Dieu. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que Dieu fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Sinon, on pourrait dire, oh, on a besoin de Dieu qu'un petit peu. Non, non. Frères, sœurs, on a besoin de Dieu totalement. On a besoin de Dieu pour être patient. On a besoin de Dieu pour laver la vaisselle. On a besoin de Dieu pour faire le laundry, faire le linge. On a besoin de Dieu pour parler correctement à notre femme. On a besoin de Dieu pour ne pas s'énerver au volant. On a besoin de Dieu pour toutes les choses spirituelles. La seule chose dont on n'a pas besoin de Dieu, c'est le péché. Pour pécher, on est des pros. Et pour la grâce et le caractère de Dieu, c'est possible. Et il y aura un peuple, mes frères et sœurs. Il y a un peuple. Dieu prépare un peuple qui, avant sa venue, sera digne de recevoir le sceau parce qu'ils auront eu la victoire totale sur leur péché à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tellement clair. Merci beaucoup, Ami. Je vois que le temps est passé tellement rapidement. On est déjà presque 18 heures, on n'a pas vu l'heure passer. On peut aller de débat en débat cet après-midi, ou plutôt ce matin pour vous. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question, Amiel? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, je ne t'entends pas. Oui, on peut, oui.
D'accord. Alors, on va prendre une dernière question de Carla. Carla, une question. Amiel, je voudrais te dire à 18 heures de notre côté, on va prendre une petite pause parce que ce sera midi de l'autre côté. Nous avons l'habitude de prier à midi. On va faire un chant et une prière pour un temps d'arrêt pour la moitié de la journée de leur côté. Nous allons prier. Donc, je laisse la place à Carla pour sa question. Et Ok. aussitôt qu'il est 18 heures de notre côté, c'est-à-dire à midi de l'autre côté, nous allons faire juste une petite pause de quelques minutes pour prendre le temps de prier. Carla, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Amiel, pardon. Oui. Mon nom c'est Carla. Et en fait, j'ai très aimé la façon dont tu as introduit le sujet. Commencer par la base. En fait, c'est là où on se perd. Quand on commence par parler d'amour, parler de choix du conjoint, en parlant d'autres choses, pas de Dieu. Déjà que sans Dieu, il n'y a pas amour. On ne peut pas parler de Dieu sans amour, mais on se perd parlant de tout sauf de Dieu pour parler d'amour. Donc, j'ai très aimé et je te remercie également pour le sujet. C'est un très beau sujet. En fait, ma question se trouve dans le fait qu'il y a beaucoup de non-chrétiens. Quand je dis non-chrétiens, des gens qui ne fréquentent pas l'Église, qui se disent parfois athées, qui ne croient pas en Dieu, mais leur comportement envers les prochains et leur façon d'agir montre plus d'amour que d'autres qui sont chrétiens. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Sont-ils chrétiens? Ont-ils l'amour de la... D'où vient cet amour qu'ils ont eux-mêmes pour offrir à d'autres sans être chrétiens? Comment peut-on l'expliquer? C'est ça ma préoccupation. Donc, je me suis dit, je vais poser la question. Peut-être que tu pourras nous orienter en ce sens. D'où vient cet amour des gens qui se disent être athées, mais ils ont plus de compassion, de tendresse, d'affection pour les autres que d'autres qui sont chrétiens qui se disent avoir l'amour de Jésus? Encore une fois, c'est une très très bonne question. C'est très 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 simple en réalité. Je vous invite à aller dans Romains 12, le verset 3. Parce que c'est une question que je m'étais posée à ma conversion. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. Paul y répond ailleurs dans Romains, mais je n'ai pas envie de faire une exégèse sur Romains 11, ni sur Romains 9. C'est très long. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas de lui-même avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à qui? À chacun. » Plein de textes dans la Bible nous dit à chaque fois que Dieu a départi une mesure de foi à chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde Genèse 3, le verset 15, Dieu est intervenu sans demander l'avis de l'homme. Lorsque Adam et Ève avaient péché, il a dit dans Genèse 3, le verset 15, l'une des premières promesses dans la Bible, moi je ne dis pas que c'est la première, je pense que c'est Genèse 1, le verset 1, la première, qui nous dit « Je mettrai inimitié ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque l'homme a péché, rappelez-vous, il est esclave de celui à lequel il obéit. En péchant, Satan, l'homme avec un grand H, donc Adam et Ève, sont devenus comme ça. Et Dieu est venu mettre inimitié entre les deux. C'est-à-dire que l'homme, par définition, qu'il soit chrétien, non chrétien, athée, musulman, agnostique, tout ce que vous voulez, bouddhiste, hindouiste, tout, même il y a des trucs maintenant, il y a des trucs qui sont inventés que j'ai découvert, et encore récemment, il y a deux semaines là. Vous pouvez être tout ça, même rejeter Dieu. Mais parce que Dieu, dans sa promesse, a quand même mis inimitié, il a rétabli ce qu'on appelle le libre arbitre. La mesure de la foi. Il y a la possibilité dans chaque homme et dans chaque femme de faire le bien, de choisir le bien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, comme Paul le dit, beaucoup de personnes dans le monde qui ont des principes.
Par exemple, la République française déclare très clairement que c'est un crime de tuer quelqu'un. Ma question est, d'où elle tient ce principe? Les gens pourront dire, oh, de philosophes, mais non, c'est un principe moral. Mais pour qu'il y ait un principe moral, il faut qu'il y ait un juge, quelqu'un qui donne cette loi. Et cette loi-là n'a ni été donnée par les hommes, ni a été donnée par l'État français, ni par l'État américain, ni par sa constitution. Elle a été donnée par la Bible en premier. Et pourtant, c'est inscrit dans le cœur de tous les hommes. La plupart du temps, lorsqu'il y a un meurtre, tout le monde s'indigne. Parce qu'on sait au fond de nous, au fond de nous, des principes moraux, la mesure de la foi. Il y a quelques principes qu'il y a. Il y a des hommes et des femmes qui font le bien, sans par exemple se rendre compte en réalité que ça vient de Dieu, sans mettre les mots dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent aimer, entre guillemets, je dis bien qui peuvent aimer, ou qui ont en tout cas comme un petit assaisonnement d'amour que l'on voit dans leur vie. C'est parce que Dieu a donné la mesure de la foi à chacun. Mais dans la Bible, mes frères et sœurs, il y a deux choses. Il y a les bébés dans la foi, et c'est Paul qui le dit. Il dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc il y a les bébés et il y a la maturité. Et ce que Dieu veut en réalité, c'est que nous atteignions la maturité. C'est pour ça que quand Dieu dit on n'a pas connu Dieu si on n'aime pas, on n'a pas connu l'amour si on n'a pas connu Dieu, c'est parce qu'en fait on ne peut comprendre que pleinement l'amour que lorsqu'on est au contact de Dieu. Vous pouvez voir des gens dans la rue, qu'un homme soit venu sur cette terre-là et qu'il soit mort pour une possibilité, qu'il soit mort pour des gens qui l'ont craché dessus. Hein? Si je vais dans la rue et je dis je vais mourir pour la personne qui a... j'ai une fille, hein, regardez, je vais être dans les extrêmes. Je vais mourir pour la personne qui a violé ma fille. Tout le monde va me dire, mais t'es fou. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une maturité, une compréhension de l'amour qu'on ne peut pas avoir totalement sans être en Jésus-Christ. Donc voilà un petit peu, Dieu a donné la mesure de la foi à chacun, mais la mesure complète et mature de cet amour-là ne peut se comprendre qu'à travers Dieu. Merci Amiel. Je pense qu'on peut continuer la conférence. Tout a commencé en chantant que l'amour vous a dépouillé de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux